Bonjour à tous les amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Crypto Lunch, ce live qui est réalisé justement sur le temps de midi. Si vous avez envie de passer un bon moment agréable ensemble plutôt que de discuter peut-être avec ce collègue que vous n'appréciez pas, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer dans le chat les amis, je me fais un plaisir de vous accueillir. On est parti pour une bonne heure ensemble afin de faire le point sur l'actualité crypto et Bitcoin, bien entendu, du marché crypto, du marché Bitcoin des derniers jours, mais également on va faire un petit peu d'analyse de projets, de recherche, etc., puisque je sais que c'est quelque chose que vous appréciez énormément. Et j'en profite pour remercier les personnes qui sont déjà présentes dans le chat. Salut à toi Karek, bienvenue. Redlight, Counterfou, Team Backmut, Guikev, Cosmos Holder. Cosmos Holder que je comprends tout à fait. Salut à toi Papa Ours, BB1, Chris Prolls, Ether Bueno. J'espère que Ether sera très très bueno pour le coup. Merci à Papa Ours pour son Prime, 5e mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Merci à toi l'ami. Diljet, BanoBTC, Gogozor, c'est Baldurbald de X. Ok. Ça, je comprends, on n'a pas tous les mêmes pseudos sur les réseaux. Salut à toi Elon, bienvenue. Merci également à Jérémy. J'en profite pour vous rappeler que follow la chaîne, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous le dis, ça ne coûte absolument rien, à part un clic chez vous. Et moi, ça me booste au niveau de l'algorithme, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des abonnements, que ce soit des Prime et autres, n'hésitez pas à les lâcher. Et j'en profite également pour saluer toute la communauté YouTube qui nous regardera demain en replay. Je suis en train de voir, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de voir justement pour pouvoir streamer sur les deux plateformes en même temps. Ça devrait être possible. Ça devrait être possible via un système. Il faut prendre un abonnement payant pour un truc, mais ça devrait être possible. Donc à terme, j'envisage justement de streamer en même temps sur Twitch et en même temps sur YouTube. Je vais un peu voir comment ça fonctionne, mais ça devrait être jouable. Donc voilà. Et bienvenue à BanoBTC. Gogozor qui nous dit Ancre, je vous l'avais dit, vous m'avez tous fade avec votre flux. Non, attention, Ancre fait partie des gros projets, c'est ce qu'on disait. Le seul truc, c'est que t'as déjà un market cap tellement élevé sur Ancre que c'est plus difficile de le faire bouger. Salut Joub, Jérémy, Tonichi, bienvenue, Adopt un Coin, Heidenberg, Marqueux, Rayman, bonjour à tous. Bienvenue. Bon, les amis, je vous propose de démarrer officiellement ce live avec, comme d'habitude, cette fameuse mise en garde à monnaie virtuelle, risque réel en crypto, seul le risque est garanti. Comme vous pouvez le voir à l'instant, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal sur le Bitcoin actuellement et accessoirement, vous l'aurez remarqué, le reste du marché a tendance à suivre quand ça se passe de cette façon. Donc pour le moment, on est vraiment bien parti, mais effectivement, un retournement de la situation peut toujours arriver. En ce qui me concerne, attendez, je vais juste bouger ceci, donc le texte comme ceci. Je vais juste aller récupérer le tweet que j'ai posté ce matin, puisque j'avais fait, vous le savez, je suis très loin d'être un expert en analyse technique, mais j'ai mon petit savoir-faire quand même, on va dire. Et j'avais partagé cette infographie avec d'une part le Bitcoin en monthly et en weekly. Donc ça a été posté ce matin où effectivement, donc c'est ce que j'expliquais ici dans le tweet, c'est que le graphe du BTC, qu'on le regarde en weekly, donc sur une time frame d'une semaine, donc c'est là on est en daily, donc je vous mets en une semaine, ça nous donne ceci, ce qui est quand même plutôt sympa. Mais alors là où c'est très beau, c'est quand on se met en monthly, donc sur une bougie représente un mois. Je ne sais pas si vous étiez là dans les précédents lives, en tout cas si vous étiez là dans les précédents, le corps de la bougie était beaucoup plus petit, et là il est reparti à la hausse, ce qui est très intéressant puisque effectivement on arrive tout doucement à la fin du mois, c'est la dernière semaine pour cela, et donc effectivement le fait que la bougie ait repris le dessus, en tout cas que le corps de la bougie ait repris le dessus, ça confirme encore une fois ce fameux mécanisme de tendance haussière dans lequel on évolue actuellement. Et que, c'est ce que je disais ici, à l'absence du news qui serait catastrophique, typiquement demain Binance doit fermer, ou on suspecte une fraude massive, que sais-je, ou il y a un gros problème avec les ETF, voilà, ça pourrait être une news catastrophique qui pourrait impacter fortement le marché, mais en l'absence de cette news-là, on devrait continuer dans notre canal haussier que l'on est en train de suivre depuis un bon moment, et donc à long terme, en tout cas pour le moment, le Bitcoin devrait continuer d'évoluer
évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de corrections, hein, on est bien d'accord, il peut toujours y avoir des corrections, mais à l'heure actuelle, on est vraiment bien parti pour cette hausse. Et effectivement, la prochaine target à aller chercher, en tout cas qui pourrait poser problème, je bois un petit coup, désolé, ce serait effectivement donc les 78 000 ou 78 000 hein, pour mes compatriotes belges, qui serait effectivement le point haut au niveau de notre canal haussier. Donc ça veut dire que ça peut aller plus haut, ça peut aller plus bas, bien entendu, mais c'est vrai que la prochaine cible, en tout cas moi que je vise actuellement au niveau du prix du Bitcoin, c'est cette zone autour hein, des 78 000 dollars. On n'est pas au dollar près, hein, vous le savez très bien dans la crypto-monnaie, on n'est pas non plus à 2000 dollars, voilà, c'est pas une fourchette non plus comme ça, c'est pas une fourche, mais cette zone des 78 000 dollars sera à fortement surveiller, puisque effectivement ça pourrait être un rejet et donc de nouveau une période de correction dans ce cas-là, ou alors si on venait vraiment à la traverser à la hausse fortement, on pourrait aller de nouveau chercher une target beaucoup plus haute qui serait à ce moment-là autour des 83 000, 84 000 dollars. On va pas s'avancer là-dessus, mais pour le moment, en tout cas pour le moment, ça semble plutôt bien parti. Et justement pour commencer ce live, moi je voulais vous demander un peu quel est votre ressenti général vis-à-vis du marché, aussi bien Bitcoin que crypto, hein. Généralement Bitcoin lead, donc quand Bitcoin monte, tout le monde monte, quand Bitcoin descend, tout le monde descend. Mais un peu comment est-ce que vous le sentez à votre niveau? Est-ce que pour vous, voilà, on va repartir à la hausse, ou au contraire on va stagner dans cette zone des 70 000 dollars, 70 000 dollars qui a l'air de tenir? Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi perso, je suis confiant là pour la hausse, hein, mais voilà, je peux me tromper bien entendu. Salut à toi Shockdad, et Bitcoin également. Je me suis dit tiens, TK est pas mauvais en AT. Je suis pas, en fait c'est pas que je suis mauvais ou bon, en fait c'est que je fais de l'analyse technique très simpliste, donc j'utilise pas les trucs de trader, vous savez, enfin les trucs très compliqués, genre les nuages Ishimoku ou autres, à part quand Elon justement me partage des infos. Moi je fais du bon vieux trading, support, résistance et les canals haussiers, et enfin donc tout ce qui est canal de hausse, canal de baisse. Je m'amuse même pas avec, vous savez, les drapeaux de retournement ou autre, alors que c'est très intéressant, hein, c'est pas ça que je dis. Mais donc moi je fais un trading très simple, et je remarque que bien souvent, plus on va au simple, plus le graphe est lisible, hein, parce qu'on a tous vu cette image d'un trader qui a des lignes dans tous les sens, et au final il y a 150 000 conditions à prendre en compte pour que ce soit vrai ou pour que ce soit pas vrai. Tant mieux ceux qui y arrivent. Moi c'est pas du tout mon cas, hein. Moi je fais support, résistance, canal de hausse, canal de baisse, et accessoirement les changements de tendance, hein, comme je vous le disais, faire des hauts de plus en plus hauts ou faire des bas de plus en plus bas pour le changement de la tendance sur le long terme. Mais encore une fois, parce que mes objectifs à moi, ce sont des objectifs sur plusieurs mois, plusieurs années. Je vais pas commencer à m'amuser à trader pour gagner 2% sur une bougie verte et une bougie rouge, parce que c'est pas mon cas. Après, je ne critique pas du tout ceux qui font ça. Alors, Redlight qui nous dit c'est encore trop tôt. Trop tôt pourquoi? Trop tôt pour se prononcer? Moi perso je trouve pas, mais bon, pourquoi pas. Ton avis sur Alephium, un peu décevant, non? On va en reparler, Alephium, si vous voulez après. Et Joe, t'as un avis sur l'avenir de XMR? Mais pour moi c'est tout ou rien selon les nouvelles régulations. Je suis assez d'accord avec ça. J'attends les 12K pour acheter Aide Crypto. Je pense que t'as tout résumé. Et il faut pas oublier le gap des 3000. Parce que si on va pas chercher le gap des 3000, tout est invalidé. Sentiment bon, on fait un tiers max, on a fait un tiers max la moitié. Je suis assez d'accord aussi. Le marché attend la fermeture de bougie monthly, on le sent peu dans l'expectative. Exactement, c'est ce que je disais, hein, c'est la bougie monthly, elle va être vraiment déterminante, puisque ici vraiment en weekly, on n'est pas dégueu du tout. En monthly, c'est très beau. On va attendre de voir comment ça clôture, mais plus cette bougie, plus le corps pardon de cette bougie sera important, donc dans le vert, plus ce sera bullish, intéressant pour la hausse. Et au contraire, si la bougie devait s'effondrer sur elle-même et passer même au rouge, là ce serait beaucoup plus catastrophique pour le marché. Mais à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. Le gap des 3006, je l'attends toujours. Tu utilises les phases de la lune? Non, étonnamment non, mais ne rigole pas, Orion, pour le coup, il y en a qui l'utilisent et visiblement ça fonctionne. Ne me demande pas comment, mais visiblement ça fonctionne. Karen Peloat, t'as repris d'ailleurs sur Ishimoku. Oui, bah de toute façon, après, tu sais, j'ai aucun problème avec ça, parce que pour le coup, n'étant pas du tout un expert, j'ai aucun problème justement à ce que des experts me reprennent. Là, pour le coup, c'est pas moi qui vais critiquer les gens là-dessus.
c'est du trading au doigt mouillé. Je trouve pas. Trading au doigt mouillé, je trouve pas. Je pense que voilà, c'est les supports, les résistances, ça reste les fondamentaux. Maple qui va commencer à décoller, à mon avis. En général, Price Discovery est plus intéressant. Si on maintient au-dessus de l'ancien ATH à court terme, c'est peut-être très prometteur. Je pense en tout cas que c'est très prometteur, surtout que le halving se rapproche de plus en plus. Hein. Je vous rappelle, le halving c'est dans une vingtaine de jours. Alors, c'est pas parce qu'il y a le halving, on l'a toujours dit, hein, c'est plusieurs mois après généralement qu'on a ce mouvement parabolique à la hausse. Mais le halving, malgré tout, à partir du moment où il a lieu, ça, comme ça divise les récompenses des mineurs par deux et donc que ça va raréfier l'offre de Bitcoin en circulation, mécaniquement, il y aura moins de Bitcoin disponible. Et donc ça, même si la phase de boule prend 4 à 6 mois pour se développer, mathématiquement, il y aura quand même moins de Bitcoin à vendre, il y aura moins de Bitcoin à s'échanger à partir de cette date, je ne sais plus exactement quand c'est, aux alentours entre le 15 et le 20 avril. Donc ça, il n'y a pas de truc, quoi. Ça, c'est mécanique, c'est inscrit dans le code. Si tu achètes les pleines lunes et vends les nouvelles lunes, c'est très pertinent. C'est possible, c'est possible. Donc voilà les amis, bon, je vois que globalement ça a l'air, y en a qui sont plutôt partants, effectivement, on attend tous avec impatience, effectivement, comment dire, ce que je voulais dire, le halving, pour peut-être se décider, effectivement. En tout cas, pour le moment, je vous dis, regardez vraiment cette bougie monthly, comment elle se passe, et la bougie weekly qui est très très intéressante également, si vous voulez un peu suivre comment ça va se passer. Alors, on m'a parlé d'Alephium, parce qu'effectivement, alors, moi ça me fait, enfin, je ne critique pas, attention, hein, il y a beaucoup de gens qui me disent que Alephium, effectivement, ce sera un peu décevant. Alors, je peux l'entendre, hein. Je peux l'entendre, j'ai absolument rien contre ça. Mais pour moi c'est absolument pas décevant, hein, les amis. Je vous montre. Il y a encore en novembre 2023, donc ça fait. Et c'est même mi-novembre, donc on va dire décembre, janvier, février, mars. En 4 mois, on est passé de 20 centimes. On a été tapé un top, on va dire, à pratiquement 4 dollars. Hein. Donc on est passé de 20 à 4, donc on a fait donc x 10 ça ferait 2 dollars, donc on a fait x 20 au niveau du prix pratiquement, et là actuellement on se situe à 2 dollars 60, 2 dollars 50 cette zone-ci, donc à savoir quasiment un x 10 sur le prix. Moi perso, pour le coup, je trouve que c'est absolument pas décevant, puisqu'en 4 mois faire plus que, enfin un x 10, c'est énorme. x10, il faut se rendre compte qu'en pourcentage, donc 100% c'est doublé, donc 200% c'est triplé, 300% c'est 4, donc ça fait 900%, ce serait ça de hausse, c'est ça, hein. C'est ça, sur une année 900%, c'est ça, un peu moins de 900%. Donc pour le coup, les gens qui me disent c'est décevant, seulement en crypto, on dit qu'un x20, en 4 mois, c'est décevant. C'est ça. Après, je comprends parfaitement. Le gars qui est rentré, pour le coup, c'est pour ça que je comprends les gens. La personne qui est rentrée, par exemple, à 3 dollars, qui le voit à 2,50 dollars maintenant, et qui s'attendait à ce que ça prenne beaucoup plus fort, là, voilà, je comprends tout à fait. Et je peux comprendre la frustration à ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, j'insiste, faire un x10, donc 900% en seulement 4 mois, je veux dire, tout le monde cherche les fameux x10, les x100, x1000, to the moon. Voilà, c'est. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Après c'est vrai que voilà, on aurait pu peut-être espérer que ça tienne un peu mieux au niveau du prix. Moi personnellement, ça n'a rien changé à mon avis vis-à-vis du projet. D'ailleurs, j'ai même continué à réinvestir dessus. Je continue même à en miner un petit peu. J'en profite hein, tant qu'on n'a pas les ASIC, parce que les ASIC vont probablement débarquer dessus pour le coup, donc moi j'en profite tant qu'il est encore temps, et donc moi voilà, je pense que perso je compte à 2,60, voilà, moi c'est mon avis, je continue d'en accumuler, parce que je pense que ça va aller beaucoup plus haut que ça, et que comme je le dis toujours, entre acheter à 2,50, 2,65, même 3 dollars, même 1 dollar, enfin 2 dollars 30 ou autre, perso, moi je m'en fous, j'achète, parce que comme j'ai des objectifs beaucoup plus hauts, par exemple 20-30 dollars sur le projet, c'est pas les 10 centimes que je gagne ou autres qui vont changer les choses. N'hésite pas à prendre un Prime, hein, Guikev, si tu veux pas les pubs, parce que pour le coup, c'est pas moi qui ai la main là-dessus, c'est la seule façon de limiter les pubs. Donc, Alf, ça va le faire, il a tellement monté. Bah, moi, je suis persuadé qu'un layer 1 comme ça va exploser. Parce que pour le moment, on est bien d'accord. Hein, il y a encore quelques semaines, on était fort sur la narrative, donc tout ce qui était d'épine IA, qui est toujours la narrative du moment, on va pas se mentir. On a basculé un peu sur les RWA là, avec l'annonce de BlackRock. Vous l'avez vu, hein, tous les projets RWA ont explosé, ont pris de la valeur. Donc voilà, on a la narrative RWA qui démarre. Je pense que la narrative des Layer 1, comme Alephium,
comme Kaspa. Donc allez, Layer 1 nouvelle génération. Hein. Donc Layer 1 nouvelle génération, c'est-à-dire voilà, c'est Alephium, c'est Kaspa, c'est il y a qui là qui me vient comme ça de tête rapidement, je sais pas vous dire qui, mais voilà. Donc autrement dit, c'est pas les vieux, enfin les anciens Layer 1, c'est vraiment ça. Donc pour le coup, voilà. Euh, c'est sûr, Jean-Jean qui dit quelque chose de très vrai. C'est sûr que c'est décevant par rapport au coin des gènes à tête de chien. C'est certain. Maintenant, à la grosse différence, c'est que moi personnellement, ça me pose pas de problème. Et je sais que Jean-Jean c'est pareil pour le coup, donc là, je me mets d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'est vrai que autant garder du Alephium sur un an, je le ferai. Autant garder un même coin à tête de chien rigolo sur un an, je le ferai pas, perso. Surtout que je touche quasiment jamais au même coin. Le seul que je touche à la limite, c'est Dogecoin. Donc pour le coup, voilà. Dynex c'est pas un layer 1, Dynex c'est dans la dépine et tout, donc pour moi c'est pas un layer 1. Euh, La bosse, ça vaut le coup, pas de pub. Exactement, c'est ça. Salut à toi, Lucien et Flemus, bienvenue. Donc voilà, je pense en tout cas, moi perso, je me tracasse pas trop, le mouvement est bon. Sur Alephium, on a eu les résultats du hackathon, avec d'ailleurs des applications qui étaient vraiment sympas, qui ont été développées, parce qu'encore une fois, le but d'un hackathon, hein, c'est de développer, enfin que des compétitions de développeurs pour proposer la meilleure DApp. Et je vous rappelle que pour un Layer 1, et ça c'est valable tout, quel que soit le Layer 1, hein, c'est valable pour Kaspa, c'est valable pour Alephium, Ethereum, enfin voilà, tous les Layer 1 c'est la même chose. Le but des Layer 1 c'est de proposer un réseau sur lequel on va venir développer des choses par la suite. Donc un Layer 1, l'un de ses critères de base, c'est d'avoir justement des développeurs qui viennent développer sur le projet des applications intéressantes. On l'a vu d'ailleurs avec Alephium, il a commencé à avoir des meme coins, il y a eu des nouveaux systèmes de DeFi, etc. etc. Encore une fois, par exemple, bête exemple, dans la dépine, donc quand il s'agit de fournir de la puissance de calcul, les projets se battent, les projets se battent pour récupérer un maximum de cartes graphiques. Et ben dans les Layer 1, les projets se battent pour avoir un maximum de développeurs externes qui viennent développer des applications chez eux. Et merci à un Interceptor pour l'abonnement, merci à toi, et Tatane Bleu pour le follow, et J222 pour l'abonnement, le follow, pardon. Shiba trop tard, encore une fois, les mêmes coins, c'est pas du tout pour moi, donc là, c'est pas moi qui vais pouvoir te répondre là-dessus. Tu penses que Kaspa a un bel avenir? Je le vois peu bouger sur le court terme. Alors, pour le coup, Kaspa, encore une fois, hein, beaucoup de gens le comparent à Alephium parce que c'est vrai que pour le coup, c'est des Layer 1 de nouvelle génération. Mais Kaspa, pareil, ce qui est important pour Kaspa à l'heure actuelle, Kaspa a un réseau qui est ultra rapide, hein, donc il peut traiter énormément de transactions par seconde, que l'on attend d'un Layer 1 performant. Hein. Petit clin d'œil pour le passage à Ethereum, hein, avec Ethereum qui peut traiter effectivement beaucoup de transactions, mais avec des frais beaucoup plus élevés, donc c'est problématique. Pour Kaspa, en fait, la problématique, elle est exactement la même. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Kaspa, c'est un excellent Layer 1, hein, donc voilà, pour le coup, ils sont très très bons, ils ont de belles perfs au niveau du nombre de transactions qu'ils peuvent faire. Sauf que le problème de Kaspa, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'a pas de smart contract. On est d'accord, c'est en phase de développement, ça va arriver. Mais comme il n'a pas les smart contracts, c'est quasiment impossible pour des développeurs de venir développer des applications sur le réseau. Et donc en fait, Kaspa, il a un peu ce problème-là, c'est que comme il n'a pas de smart contract, pas encore, eh bien les devs ne peuvent pas venir développer dessus. Donc en fait, Kaspa, pour moi, il aura un nouveau souffle, il va repartir probablement très fortement à la hausse, dès qu'il aura cette possibilité d'avoir ses smart contracts, et donc dès que des développeurs vont pouvoir venir faire de la DeFi avec des pools de liquidité, proposer des NFT, etc., etc. Donc pour le coup, il faut vraiment ça. Il faut vraiment ça dessus. AGC et Obsec vont faire de grandes choses. Ah ben écoute, là, Gabi Marou, tu prêches un convaincu. C'est pour ça que j'en ai parlé d'ailleurs dans les vidéos et que personnellement j'en ai un petit peu. Tu t'es déjà positionné sur Inge? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Inge, j'en ai jamais eu pour te dire. Pour le coup, Joe 0-0. Salut à toi, Foxty. Pareil pour les mêmes coins, j'y touche pas, mais j'ai trouvé Maynator assez drôle avec un jeu IA pour défoncer les mêmes coins. Eh ben écoute, Team Bakhmut, je connaissais pas du tout. Pourquoi pas? Moi perso, voilà, je suis pas fan des mêmes coins, mais après pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, hein, je suis toujours très content pour les gens qui arrivent à faire de l'argent avec ça. C'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout ce que je sais faire, mais pourquoi pas quoi.
Exception, Bitcoin est un layer 1 sur lequel on ne peut pas modifier ou ajouter des couches sup, hormis Lightning Network. Et encore, c'est en train de bouger un petit peu Flemus là-dessus avec les ordinals, puisque les ordinals, ça permet notamment la création de NFT sur Bitcoin, hein, ce qui n'est pas la finalité la plus intéressante, mais ça permet surtout l'intégration de smart contracts sur Bitcoin. Alors après, les Bitcoin maximalistes, et ils ont, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec eux, vont dire que Bitcoin n'a pas du tout besoin d'avoir des smart contracts sur son réseau, parce que Bitcoin n'a pas vocation à faire ça. Il y a plein d'autres crypto-monnaies qui le font très bien, et Bitcoin n'a pas envie de faire ça. Mais voilà, c'est une possibilité qui va être donnée, puisque on le voit, hein, il y a des développeurs, en tout cas, qui cherchent à développer ce système-là sur Bitcoin, quoi. Il a explosé Kaspa, laissez-le respirer. Exactement. Enfin, là j'affiche la performance de Kaspa sur un an, pareil. Hein. Kaspa sur une année, c'est 757% de hausse. Je veux dire, les gens aimeraient en fait, les gens aimeraient qu'il y ait toutes les semaines 200% de hausse. Sauf que c'est pas le cas. Ce sera peut-être le cas en bull run, et encore pas pour tous les projets, mais voilà. Pour le coup, on peut pas attendre d'avoir des perfs comme ça toutes les semaines ou autre. Et pour le coup, c'est vrai que ce soit pour le coup Kaspa ou Alephium, ils ont déjà très bien performé. Carlsen, c'est le nouveau Kaspa. Alors moi, j'y crois pas du tout. Hein. Pour moi, Carlsen, ça doit. Je l'ai déjà dit. Hein, j'assume KLS, hein, si je me souviens bien. Ça doit finir au fond du trou, là où est sa place. Voilà la courbe du Carlsen, les amis. C'était très sympa pour les mineurs. Je suis très content, encore une fois. Je ne critique pas les mineurs qui ont miné ça et qui ont gagné de l'argent avec. Tant mieux pour eux. Mais je suis désolé, un fork de Kaspa dont le seul but, encore une fois, est de faire plaisir aux mineurs, parce que là pour le coup, le but c'était juste de faire plaisir aux mineurs GPU, puisque Kaspa a des ASIC, ça pouvait pas tenir. Et regardez la courbe. Je suis désolé, hein, ça va jamais se relever. Si vous en avez acheté, à moins d'un miracle, ça va finir au fond du trou. Et si jamais il y avait un pump un jour, vous savez, on peut pas faire de conseil en investissement, hein, c'est pas un conseil en investissement, mais sortez de cette merde. Carlsen n'a aucune raison d'être, si ce n'est de faire plaisir un temps aux mineurs. Il n'est pas encore au fond du trou. Non, parce qu'il continue de creuser. Il continue de creuser, Esquimau du désert. Mais non, Carlsen, en fait, c'est le parfait exemple de la mauvaise idée. Parce que l'idée de base, c'est juste de se dire, je vais forker pour faire plaisir aux mineurs. C'est tout. C'est un petit peu comme quand on a eu, vous savez, quand Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake, on a eu plein de versions d'Ethereum, le SEther, Ethereum Po, Ethereum machin. Eh bien, en fait, ces forks n'avaient de raison d'être, pour le coup, à la limite, que si la version d'Ethereum en Proof of Stake se plantait. Ce qui n'a pas été le cas. Donc à partir du moment où Ethereum en Proof of Stake fonctionne, même si ok, il y a des problèmes, c'est pas parfait, etc. Je suis le premier à le dire que les frais sont abominables, et donc voilà. Mais voilà, à partir du moment où ça fonctionne, il n'y avait aucune raison que ces versions bis de Ethereum perdurent, et elles ont fini au fond du trou. Bah, c'est un peu la même chose pour Carlsen, il n'y a aucune raison que ce projet-là fonctionne sur le long terme. Donc voilà. Il creuse sa tombe tout seul à moins de s'en relever. Bah voilà, Etherpo, c'est ça, c'est la même chose. Les mineurs, le boulot, c'est de creuser. C'est de creuser, bien sûr, mais autant creuser dans la bonne direction. J'ai envie de dire, encore une fois, je prends des exemples que je connais. Tu préfères aller miner du Carlsen comme ça, ou tu préfères aller miner, je prends Chlore parce que je le connais bien, ou tu préfères miner un coin qui à l'heure actuelle est comme ça, tu vois. Encore une fois, ceux qui veulent miner du Carlsen, tant mieux pour eux. Je dis pas qu'ils ont pas pu faire d'argent à un moment donné, hein. Donc à un moment donné, ils ont fait de l'argent, et tant mieux, c'est ce que je dis, tant mieux pour eux. Mais après, je suis désolé, non, ça avait vocation à finir au fond du trou, et c'est là que ça va. Tu peux analyser Onino. Onino, ça me dit rien du tout. Bah écoute, on va regarder Onino. Onino, ok. Ok, je regarde. Onino, alors ça c'est quoi? Donc Onino, ça a 11 millions de market cap, donc c'est intéressant puisque là pour le coup on est vraiment dans de l'ultra low caps. 80 000 $ de volume sur 24 heures. On l'a déjà dit 150 fois, c'est faible, donc faites très attention, surtout si vous avez des grosses sommes. 100 millions de total supply, là, ça me parle. Ça a été lancé en janvier 2022. Donc ok, ce qui est bien, c'est que pour une fois, généralement quand on monte des vieux projets, généralement la courbe est pas très jolie. Pour le coup, janvier 2022, donc il a été lancé en fin de bull run, donc pour le coup, c'est pas étonnant qu'il avait encore des prix un peu élevés, puis il s'est tapé, comme tout le monde, hein, le bear market, et là, visiblement, ça s'est un petit peu réveillé.
Donc après bon, c'est vrai que là il y avait 1000 $ de volume durant le bear, donc ça devait pas être foufou. C'est disponible où pardon, je me suis gouré, c'était sur le market. C'est disponible uniquement sur PancakeSwap, donc j'imagine que ça fait partie de la BSC, le BNB écosystème, c'est ça. Et Onino, ça sert à quoi? Parce que encore une fois, je ne connais pas. Construire la blockchain, des solutions blockchain pour votre business sans la complexité. Donc j'imagine que c'est un système no code qui permet de développer sur la blockchain. C'est ça, donc c'est une solution qui permet de créer en quelques minutes une blockchain, une solution blockchain facile développement. Donc c'est ça, c'est du no-code développement. Donc c'est quelque chose qui est connu, très connu d'ailleurs dans l'écosystème, hein, parce que c'est un peu le problème. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui voudraient utiliser la blockchain, mais qui disent écoutez, moi je vais pas recruter une armée de dev pour me créer une blockchain. Et donc tu as des solutions no-code comme ça qui existent. Donc pour le coup, c'est quelque chose de commun, enfin de connu. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont une plateforme cloud, Find and Build Your Blockchain, donc template. Donc ils ont un système de template, tout programmé, tout fait. Donc c'est vraiment ça, qui peuvent être assistés par l'IA pour t'aider à développer ta solution blockchain qui est compatible visiblement EVM. Forcément, hein, comme on est sur la BSC, automatiquement ce sera compatible avec toutes les blockchains Ethereum. Mais encore une fois, ça c'est pas une c'est pas une feature intéressante, hein. Dès que tu développes là-dessus, ça l'est. Tu as leur réseau, blockchain, etc. La tokenisation, donc ok. Alors, mon avis là-dessus, hein, honnêtement, c'est pas du tout, moi perso, le genre de choses qui m'intéresse, puisque, encore une fois, je pense que les vrais bons projets blockchain, ils développent leurs solutions eux-mêmes à la main, hein, ils recrutent des devs et tout. Et il faut savoir que pour les solutions no-code, comme on appelle ça dans le milieu, il y a déjà des géants qui sont dans l'écosystème, qui sont des gens présents. Alors voilà, je dis pas que le projet, lui, n'a pas une alternative, mais il y a déjà des géants qui sont déjà en place sur les solutions de no-code, qui sont déjà bien en place, qui sont déjà même utilisées par des grosses sociétés et autres. Donc voilà, je connais pas Onino. Au niveau stats, c'est sympa, hein, donc voilà, le market cap est sympa, le volume, etc. Voilà. Mais perso, si je devais investir dans du no-code, j'investirais dans un de gros du secteur, parce que clairement là, la réputation, puisque c'est ta réputation qui est en jeu pour attirer les grosses sociétés, j'irais vers ça. Et accessoirement, encore une fois, si tu veux développer une vraie solution blockchain, bah tu recrutes des devs qui te feront ça aux petits oignons, quoi. Pas encore le CPU et pas encore. Ah oui, j'ai vu Jean-Jean qui a acheté du nouveau matos qui va se lancer dans le minage CPU. Donc voilà. Salut à toi, monsieur Rabbit, bienvenue. Bienvenue. Mais oui, moi perso, j'irai pas. Pas le genre de projet qui m'intéresse, même si au niveau stats c'est intéressant. Après, comme je dis, voilà, me concentrer plutôt sur les gros de l'écosystème. Est-ce que tu connais Cryptoprop Narrative RWA? Cryptoprop, je connais pas comme ça. Tu dis Cryptoprop, comment? Cryptoproc, HKC51, c'est quoi le truc que tu dis? La crypto? Ah, pardon, ok, c'est Prop PC. Ok, c'est moi, pardon, excuse-moi. Prop PC, ok, Prop Chain. Moi, je connais Propi. Ok, PropChain. Pardon, c'est moi qui dis, qui j'ai pas. Bon, ça date de mai 2023, donc ok, c'est sympa. 76 millions de market cap. Donc là, on est toujours sur du low cap, mais on quitte le domaine du ultra low cap, hein, pour le coup. On a un volume sur 24 heures de 3 millions de dollars, donc là c'est largement suffisant pour entrer et sortir. De nouveau, un max supply de 100 millions avec un total supply de un peu moins de 85 millions. Il y a probablement, c'est ça, un burn qui a été fait, et c'est exactement ça. Il y a 15 millions qui ont été burn par la team, j'imagine. Donc effectivement, 85 millions, c'est sympa. Donc tu me dis que c'est dans le secteur des RWA, secteur qui pour le moment a clairement le vent en poupe, donc ça peut être intéressant. C'est déjà disponible sur Mexi, ça j'aime beaucoup, encore une fois, parce que c'est disponible aussi sur BitGet, on est d'accord, et sur Uniswap, mais ça m'intéresse puisque effectivement Mexi est réputé, effectivement, et d'ailleurs je pense que c'est lui qui fait quasi la totalité du volume, hein, c'est ça. Mexi qui est une excellente plateforme pour aller taper beaucoup plus haut, puisqu'encore une fois, je vous rappelle que sur les low cap, ce qui est très intéressant, c'est justement d'aller jouer les listings
sur des plateformes plus importantes. Et donc pour le coup, là c'est cool parce que Mexi c'est une parfaite plateforme pour aller jouer après du Gate.io, du KuCoin, au mieux encore, hein, donc du Binance, du Bybit, du OKEx, etc., etc. Donc pour le coup, ça c'est un bon point de départ. Pour moi, là en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens. Pardon, c'est moi qui me gourre. Le marché, projet lancé il n'y a pas longtemps, qui a déjà une belle perf, donc ça c'est intéressant. C'est disponible sur l'écosystème Ethereum, pas surprenant pour le coup. Et donc c'est la technologie donc des real world assets, donc la tokenisation des actifs des biens réels, et la solution PropTech que je ne connais pas. Donc quand les actifs du monde réel rencontrent la blockchain, débloquer les possibilités de ownership, donc de la possession, et des solutions d'investissement pour craft, donc pour créer dans un comment est-ce que je pourrais traduire ça, dans un environnement légal, on va dire. Donc Prop, c'est 1200 product users, des utilisateurs, un market cap donc de 20 millions lorsqu'ils ont fait ça, et 4500 holders, et ils sont là-dessus. Alors pourquoi PropChain? Pourquoi PropChain? Ça fait le pont entre la technologie et le monde des assets du monde réel. Donc encore une fois, les real world assets, ça peut être aussi bien des biens immobiliers, des actions, des prêts collatéralisés, etc., etc. Bref, ça peut être tout ce genre de choses. Donc les RWA, c'est vraiment un secteur qui est très 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 large, hein. Donc, dans une époque où la ligne tangible entre et le monde digital, c'est ça, donc entre ce qui est réel et le monde digital est plus que flou, PropChain a émergé avec une solution innovante. Nous comprenons les solutions, donc nous comprenons l'intérêt des solutions de RWA, donc encore une fois de la tokenisation d'actifs réels, et nous reconnaissons cette solution donc qui apporterait par PropTech pour cela. Ok, donc eux, qu'est-ce qu'ils tokenisent? Est-ce qu'ils tokenisent tout ou seulement certains points? Blablabla, voilà, leveraging, meticulous crafted, tailor, solution, ok, donc là ils ne précisent pas, donc ils disent que ok, ils tokenisent des actifs du monde réel, qu'ils sont pionniers dans leurs solutions, etc. Mais est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils tokenisent tout? C'est ça que je veux juste savoir, hein. Est-ce que c'est vraiment la tokenisation de tout ou juste certains actifs? Bière pizza, live de TK, la bonne pause. Et bienvenue à toi Proxolaf, tu vas pas le regretter. Mexi, j'ai 83 notifications de listing par jour, c'est incroyable. La même. Mexi, pour le moment, c'est vraiment devenu... Alors, je dirais plus que c'est un exchange couveuse, parce que pour le coup, Mexi est devenu plus gros que tout ce qui est Xegex, Tradog ou autre. Par contre, c'est devenu vraiment la plateforme parfaite pour un lancement, pour aller chercher des plateformes plus grosses. Généralement, maintenant, les projets, ils apparaissent sur les tout petits exchanges, les exchanges couveuses. Ils vont chez Mexi, et s'ils se développent bien, et ben Mexi, c'est vraiment la parfaite rampe de lancement pour aller chercher plus haut. C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant d'avoir ça sur ce projet-là. Blablabla, donc ils ont leur technologie, leur application, leur dashboard, blablabla. Alors ok, donc c'est pas mal. Si je peux, est-ce que je peux voir leur app? C'est ça. Ça me fait vraiment penser à Centrifuge. Pour le coup, pour ceux qui connaissent Centrifuge, CFG, l'application est la même. Donc là, tu as les pools pour le staking avec des blocages de 2 ans, de 1 an, de 6 mois. Ils ont déjà 3 millions qui est lock dans leur système, hein, donc ça fait cette quantité-là de PropSec. Le portfolio, market cap, volume, blablabla. Et dans quoi est-ce qu'on peut investir? Become a digital board member, you can know. Parce que là ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Moi, je veux savoir dans quoi je peux investir. Enfin, si c'est déjà disponible. Blablabla, mais ça me dit ce qu'ils sont. Digital board, white paper, get personal support, exchange, PropSec token. Il n'y a pas déjà de solution, je pense. En tout cas, ok, ils en sont peut-être pas là, je sais pas. Qui me l'avait proposé? J'ai oublié, c'était HKC. Tu sais déjà s'ils proposent pour le coup réellement des solutions de tokenisation? Parce que je sais que les gros, hein, notamment Ondo, Centrifuge, pour ceux que je connais, c'est déjà disponible, la tokenisation. Ils ont déjà des biens tokenisés. Parce que c'est ça un peu, encore une fois, hein, la course, c'est de savoir qui va tokeniser tel ou tel système. C'est ça qui m'intéresserait. Mais clairement, voilà, moi pour le coup,
Pour le coup, je suis déjà sur Centrifuge, qui est quasiment dans le même, enfin qui est dans le même secteur et qui représente la même chose. Donc moi perso, on va dire que j'ai un concurrent dessus, donc je me vois pas aller, je me vois pas aller sur ce projet-là en particulier. Mais c'est vrai que si j'étais pas sur Centrifuge, au niveau des perfs, enfin au niveau des points, c'est très intéressant, hein, parce que voilà, encore une fois, si je le mets, attendez, hein, je regarde dans les catégories RWA, RWA. RWA, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. 610e, prop chain, ok. Juste ici. Donc, ils sont 610e. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que clairement, bah voilà, tu te dis que s'ils viennent même. Alors, où est-ce qu'il est? Même sans être trop gourmand. Tu vois, ils arriveraient même au niveau d'un Maple. Ça te fait dans le top 400 quoi, 350e position, donc ce serait déjà une belle perf, hein. Ce serait déjà une belle perf. Alors si je prends, attendez, hein, je prends le comparateur de market cap que j'ai ici, blablabla. Donc hop, et donc est-ce qu'il est prop chain, et si je mettais Maple, ça donnerait quoi? Ah, ça donnerait 13 dollars, hein, 13 dollars pour le prop. Et c'est une perf qui est pas folle non plus. Enfin, je veux dire, passer du top 600 au top 300, c'est pas. Si le projet est bon, hein, j'insiste, hein, pour le coup, c'est pas déconnant. Donc, clairement, ça peut être intéressant. Moi, voilà, je suis sur Centrifuge, donc je vais pas me disperser plus que cela, mais pour le coup, c'est voilà, c'est clairement dans ce qu'on. Ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas positionné sur le secteur des RWA, ça peut être un bon premier point, puisque effectivement, en tout cas au niveau des stats, ça peut être sympa. C'est l'usine Lusting. Tu ne sais pas, désolé. Ok, bah c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, voilà un peu l'avis que j'aurais dessus. Globalement, ça peut être intéressant si vous n'êtes pas dans la DP, pas dans les RWA. Si par contre vous êtes effectivement déjà sur Ondo, sur Centrifuge, sur Polymesh, sur autres, donc des plus gros du secteur, à vous de voir si ça vaut le coup de se diversifier ou pas là-dessus. Tu peux ACQ, ça me dit quelque chose, ça pour le coup. Je vais regarder ACQ. Attends, c'est ici, blablabla. Hey, ACQ, ça me dit quelque chose. Acquire File. Ça me dit quelque chose, parce que, enfin, le logo me dit quelque chose. Alors, ça a été lancé en 2022, donc encore une fois, le graphe est pas joli, mais encore une fois, ce genre de projet, bah, ça a été lancé en fin de bull run, du précédent bull run, donc ça explique pourquoi ça a été probablement listé beaucoup trop cher pour cela. Mais ça a l'air un petit peu de se réveiller là, au fond. Pourquoi pas. On a donc 12 millions de market cap, donc pour le coup ultra low caps, volume sur 24 heures 500, allez 600 000 on va dire, donc c'est pas mal, 300 millions de total supply, c'est sympa. C'est disponible où? C'est déjà disponible sur KuCoin et Mexi, donc pour le coup, typiquement, là par exemple, c'est un peu moins intéressant, tu vois, parce que ok, il est beaucoup plus loin dans le classement, on voit qu'il est à pratiquement à la 1400e position, donc on est sur un low cap, mais on est sur un low cap qui est déjà listé sur Mexi, mais déjà sur KuCoin. Or, KuCoin, c'est un top exchange au niveau du top 5, je pense même. Il doit être 5e ou 6e en fonction de comment ça évolue. Donc pour le coup c'est un peu, c'est pas dommage, c'est pas catastrophique, mais ce que je veux dire c'est que comme il est déjà dispo sur KuCoin, ça va être difficile de jouer des top exchange, parce qu'il est déjà entre guillemets sur un top exchange, mais pourquoi pas. Ça fait partie du système Ether, ok, et à quoi est-ce que ça sert? Donc investissement et Web3, create a new real building paradigm for all. Donc c'est ok, c'est pour tout ce qui va être faciliter les levées de fonds, les M&A, je sais pas ce que c'est, et tout ce qui va être la vente OTC. Donc on peut effectivement s'enregistrer comme un acheteur ou comme un vendeur, ou pour lever des fonds pour un business. Donc c'est une plateforme visiblement qui aide à la levée de fonds. Business valuation, donc ça, ok, c'est ça. C'est vraiment un système qui va vous aider à évaluer votre business et à voir un peu comment vous pouvez faire. Valuation service to help you, c'est ça. Donc pour prendre les meilleures, donc on a un système vraiment d'évaluation qui peut vous aider à prendre les meilleures décisions en ce qui concerne votre système d'acquisition, tout ce qui va être le système de taxes, comment dire, les rapports financiers, tout ce qui va être les litiges, le support des litiges, etc. Donc c'est vraiment un système
système, ça visiblement c'est un service qui va venir aider bah voilà, si vous décidez par exemple de lancer une entreprise, j'imagine sur le Web3, il propose une solution comme ça qui permet justement donc leur utilisation. Ils font de la due diligence, des rapports et des analyses qu'on peut leur soumettre. Ils ont un service média qui s'occupe donc de tout ce qui est le marketing, l'écriture, le système de création de vidéos, les pitchs, tout ce qui est le support des réseaux sociaux et autres, blablabla. Donc ok, donc c'est vraiment, pour le coup là, c'est vraiment ça, c'est un système qui t'aide à te lancer, qui t'aide à te développer. La question que je me pose, c'est à quoi sert leur coin, leur token. Parce que tout ce qu'ils me mettent là, ok, c'est un truc que généralement je payerais en euros, quoi. C'est ça, Web3 Acquisition Marketplace, File Listing. Ok, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais à quoi sert... Est-ce que leur token sert à utiliser leur service, par exemple? C'est ça. Crypto Education Platform. Last month review, ok. Asking price 625. Ok. Donc là par exemple, si j'ai bien compris. Attendez, ça c'est pas mal. Si j'ai bien compris. Donc là par exemple, je suis sur une marketplace de trucs. Donc en fait, ils ont déjà développé, voilà par exemple, une plateforme d'éducation crypto qui ils demandent 625 000 $. Donc ça, on est d'accord. Et c'est ça. Donc en fait, là, t'as des gars qui ont créé des applications que tu peux, voilà, tu peux acheter leur appli. Et c'est un truc déjà tout fait, c'est ça, hein. Donc là, c'est vraiment ça. Donc en fait, t'as des... Et alors j'imagine que si je me mets de l'autre côté, vendre un business, c'est ça. Tu peux mettre toutes les informations sur le business, c'est ça. Donc c'est vraiment une marketplace. J'avais pas compris ça au début. Je suis désolé, mais ok, c'est vraiment une marketplace pour le coup qui te permet donc d'acheter ou de proposer à la vente des services, tout compris visiblement, qui sont d'après eux à auditer par leur système et autres. Et donc on voit là où il y a une plateforme d'éducation financière. Si ça vous intéresse, ça coûte ce prix-là, etc. Mais encore une fois, je suis totalement d'accord, je trouve le truc sympa, mais je vois pas l'intérêt d'acheter leur token, puisqu'encore une fois, on en est sur le truc. Est-ce que leur token me donne une réduction, ou est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'utiliser leur token pour acheter les trucs là? Parce que c'est un peu ça qui est dommage. Ok, c'est sympa. Le truc je trouve ça sympa, mais à quoi sert le token? À part le foot, voilà, dans une pool de liquidité, c'est ce que je dis toujours, hein. Parce que leur token, j'imagine bien qu'ils en ont eu besoin pour lever des fonds au début, pour probablement créer la boîte qu'on a là sous les yeux, je comprends bien. Mais quel intérêt après, si ce n'est le foot dans du staking, ça on est d'accord, hein, encore une fois, c'est différent. Parce que tout se paye visiblement en dollars. C'est un peu dommage. Ou alors est-ce que le listing, il faut payer avec leur token? C'est ça, list your online business, list now. Est-ce qu'à un moment donné, je dois payer? Attendez, hein. Financial data, voilà, tokenomic, miscellaneous, ok. Parce que là, pareil, je vois pas qu'il faut payer dans leur token pour ça. Contact you, c'est ça. Donc en gros, tu leur soumets ton offre, donc ce que tu proposes visiblement, et eux, ils l'étudient et ils voient s'ils la mettent en place. Mais ok, en soi, c'est ce que j'allais dire. En soi, la plateforme, ça peut être intéressant, ça peut être cool. Je comprends le principe de la plateforme, c'est voilà, ça peut être intéressant. Par contre, je vois pas du tout l'intérêt du coin. Alors, en tout cas, quand je vois ça, je vois pas du tout l'intérêt de détenir leur coin. Donc, c'est ça que je veux dire. La plateforme peut être sympa. Est-ce que c'est un intérêt d'acheter le coin? Là, à première vue, je le vois pas. Et merci à Norku, à Matlig, à Albjin et Knockoti pour le follow. Merci à vous. Que pensez-vous de gaming et de son token GMXR lancé aujourd'hui? Est-ce que c'est celui que j'ai étudié l'autre fois ou pas? Est-ce que c'est celui que je connais? Attends. GMX. Est-ce qu'il y a GMX et tu dis il y a GMXR? Non, c'est GMX. C'est celui-là? Est-ce qu'on parle du même projet? Que pensez-vous de Gaming et son token GMXR? Gaming, ok, c'est pas le même, Gaming. Je crois que j'ai vu, c'est qui en a, c'est Crypto Fuego qu'on a parlé, je crois. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas Crypto Fuego qu'on a parlé? Je crois avoir vu une vidéo passer. Je crois avoir vu sur CoinMarketCap. Merci, effectivement, il est pas sur Gaming, pardon. Il est là. Et là, on a des infos.
Et ça vient d'être lancé pour le coup, effectivement. Ça a été lancé le 26, donc c'est lancé, c'est tout frais. C'est tout frais, ça a 16 millions de market cap, c'est pas mal. Alors par contre, c'est 100 milliards, parce que B c'est billiard, ouais c'est ça, c'est 100 milliards de market, de total supply. Mais je crois avoir vu, hein. Je crois avoir vu ça. Quasiment, le logo me fait penser à quelque chose. Est-ce que c'est pas Crypto Fuego? C'est bien ça, hein, c'est concurrent de GHX, on est d'accord. Asher en a parlé. Ok, ça me dit quelque chose en tout cas. C'est Asher, ok. Partenariat avec Ionet. Ok, ok. Et donc c'est quoi? Donc c'est pareil, c'est du cloud computing. Encore une fois, c'est ça, c'est ça. Bon. Encore une fois, hein, il n'y a rien de nouveau, mais ok. Et donc ils sont partenaires avec Ionet. C'est ce que vous me dites. Ce serait pas mal, hein, pour le coup. Après la question c'est est-ce que c'est plus intéressant d'acheter le Ionet directement ou plutôt lui, plutôt le projet Gaming. About, attendez. Blablabla, notre vision, BNB Chain, l'impact social, from the blog. Attendez, hein, donc c'est une infrastructure Web3. Interaction Web3. Donc c'est ça, c'est le pont entre le Web3, le gaming et le cloud computing. Donc c'est ça, c'est le fait, encore une fois, de mettre à disposition d'un réseau, d'une plateforme, de la puissance de calcul au travers de vos cartes graphiques, etc. etc. Donc ouais, pour le coup, enfin ça me parle, bien sûr que je connais le sujet, puisque, surprise, c'est un des secteurs que j'apprécie le plus. Donc je connais très bien Ionet, je ne connaissais pas Gaming. Je l'ai vu passer, hein, je l'ai vu passer. Mais lui en particulier, j'avais pas plus d'infos dessus. Mais ok, c'est ça. Donc World Leading Platform eSport, donc la première plateforme au monde d'eSport, un incubateur Web3 et un launchpad pour des AIJO, un système de jeux distribués et une plateforme gaming et donc du cloud. Donc j'imagine bien ça. En fait, ils vont proposer une solution avant tout gaming. Donc pour le jeu vidéo et accessoirement, bah, qui dit gamer dit généralement de la puissance de calcul quand même plus intéressante que le bon vieux PC de mamie qui a déjà 20 ans. Et donc à mon avis c'est ça. Donc en fait tu pourras jouer via leur plateforme et donc générer du cash. Et lorsque tu n'utiliseras pas ton PC, tu pourras le laisser tourner pour tout ce qui va être le cloud computing. Ils ont l'air bons en marketing à la différence de Flux qui pêche sur le sujet. Ah bah ça écoute, là tu prêches un convaincu l'ami. Le système Proof of Useful Work de Flux est lancé dans 3 jours pour le coup. Et il y a aucun emballement sur les réseaux. Donc là pour le coup, alors que c'est the big annonce hein, entre nous. Donc là pour le coup, Luck, je ne peux que être d'accord avec toi. Là-dessus, je peux vraiment pas te donner tort sur ce point. C'est juste dingue. D'ailleurs, moi ça me fait mal au cœur de me dire que tu as une des plus grosses annonces qui va avoir lieu dans 3 jours et qu'il n'y a rien au niveau du marketing. C'est triste, c'est triste. Donc Gaming Air, check out your trust partner in the industry, download the gaming platform to ok. Ah oui non, attends, est-ce qu'on a des infos? C'est ça. C'est ça, donc c'est une plateforme de jeu. En fait, c'est super intelligent hein, de le faire comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est une très bonne. Toujours sur Starfield. Oui, toujours sur Starfield. Et beaucoup sur Helldiver pour le moment. Je l'ai pris à la sortie Helldiver et pour le moment, je bouffe du Helldiver tous les jours, pour te dire. Mais oui, je trouve que le fait d'avoir une approche du cloud computing, donc de fournir la puissance de calcul via le jeu vidéo, parce que justement, tu dis, hey, regardez, on a une super plateforme qui va te permettre de jouer à tes jeux préférés. Et accessoirement, quand tu joueras pas, eh ben on peut te payer pour utiliser ton ordinateur. Et ça je trouve que c'est la meilleure approche que tu peux faire parce que tu vas, de cette façon-là, tu prends tout ce qui est les gamers, donc tout ce qui est les joueurs, les gamers, les gens qui font par exemple aussi, donc tout ce qui va être du rendu 3D, donc les gens qui ont des configs un peu musclés, du traitement vidéo. Hein, je veux dire, à partir du moment, moi quand je vois la bécane que j'ai ici, hein, donc sur le PC que j'ai, qui est accessoirement mon PC de jeu, mais qui me sert à faire du montage vidéo aussi, j'ai une très belle config par rapport à certains gamers. Hein. Je veux dire, j'ai 64 Go de RAM, j'ai des terras et des terras de stockage de SSD à plus savoir qu'en faire. J'ai une 3090, j'ai un gros processeur Ryzen des familles. Donc j'ai quoi d'ailleurs? Attendez, je regarde en Ryzen, je sais plus ce que j'ai. C'est comment j'ai le gros, hein, j'ai un Ryzen 7, mais je sais plus lequel. Mais donc oui, approcher ce truc-là sous le forme de jeu, je trouve que c'est tellement bien fait quoi. Euh,
J'ai testé leur launcher, c'est d'une simplicité déconcertante de basculer du gaming à la mise à disposition de la puissance de calcul en comparaison à du minage. Ah, écoute, ça c'est certain. En fait, on est revenu, pour ceux qui connaissent pas, on est revenu. C'était comment à l'époque? C'était. C'est pas Mining Pool Stat, c'est pas Miner Stat, c'était Minergate. Attendez, je regarde, ça existe encore. Je sais pas, Minergate. Oh bordel, ça existe encore. Oh là 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 là. Alors ça c'est super old school les amis, hein. Ça c'était... enfin, faut voir si le site charge. Mais pour ceux qui ont connu Minergate, c'était ça. En fait Minergate, bon c'était pour... ah ben non, ils ont fermé. Oh, ils ont fermé en décembre 2023. Merde alors. Pour ceux qui connaissent pas, mais Minergate, c'était exactement ça. Sauf que c'était pas, voilà. Je vous montre une image. C'était exactement ça. Je sais pas. Attendez, je regarde si vous la voyez bien, plus ou moins. En fait, c'était ça. Sauf qu'il n'y a pas question de jeu vidéo, hein. C'était vraiment ça. Et je pense que oui, les anciens mineurs ont commencé là-dessus. C'était. Il y avait déjà NiceHash, mais NiceHash c'était pour le coup NiceHash c'était la version intéressante du système. En fait, vous aviez un système, vous voyez, c'est super user friendly. En 2-3 clics, vous pouviez lancer le minage sur votre machine et tu pouvais basculer d'un coin à un autre. Tu pouvais basculer du minage processeur au minage GPU. C'était ultra simple à utiliser, c'était ultra simple à utiliser, et ok, il n'y avait pas la partie jeu vidéo, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, hein, Locke, avec le côté, tu peux basculer du gaming à la mise à disposition de puissance de calcul. Pour le coup, c'est pas nouveau, hein, donc je veux dire, voilà, il y avait un truc comme ça qu'il faisait déjà à l'époque, mais je pense que c'est la meilleure approche, parce qu'à l'époque, Minergate, ça drainait des... À mon avis, j'ai pas de statistiques, mais j'imagine que c'était des milliers et des milliers, voire des millions de mineurs sur la planète, parce que c'était super simple. Je vous rappelle qu'on était à une époque, quand les gens utilisaient Minergate, où il n'y avait pas de HiveOS ou du clic, je fais des trucs. On était à l'ancienne, à configurer sur Windows des fichiers BAT pour lancer nos trucs. On faisait de l'overclock directement dans les fichiers de configuration. On n'avait pas des réglettes comme maintenant où tu dis, oh, je veux plus 80 sur le memory clock et moins un truc. C'était à l'ancienne, et ça pour le coup c'était pratique. Donc oui, ça me parle à mort. Et j'ai jamais claim mes rewards. Oh, moi non plus, je crois que je dois avoir des rewards chez eux. Pas grand chose, mais ce sera malheureusement perdu à tout jamais. C'était l'occasion de le voir. Tu penses que ce genre de projet peut aller chercher quel market cap? C'est une bonne question. Pour le coup, donc là, je vais pas parler spécialement de gaming ou d'un autre. Ce que je veux juste vous montrer, c'est ça. Donc si on est sur la Dépine, donc attendez, je la prends, la Dépine. Donc on est ici. Donc attendez, hein, je vous mets ça, parce que je pense que ça peut être très très intéressant à ce niveau-là. Donc attendez, hop, je vous parle de ça. Donc si vous voyez, donc à l'heure actuelle, tout les projets d'Épine, donc qu'il s'agisse de fournir de la puissance de calcul, de l'espace de stockage ou autre, parce que par exemple le premier dans le leader c'est Philcoin. Philcoin il propose pas la location de puissance de calcul, il propose de l'espace de stockage, mais il est dedans quand même parce que ça fait partie de cet écosystème. Et bien ça représente 35 milliards de market cap. Donc on prend toutes les crypto-monnaies dans la Dépine, et vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, quand vous voyez, on peut aller chercher très très loin, il y a des trucs, voilà, jusqu'à la 2300e position, des trucs qui n'ont pas de volume et tout, mais voilà, et plus, comme vous dites, les nouveaux qui sont en train de se rajouter, qui sont pas dessus, puisque là, voilà, Gaming, en tout cas là sur CoinGecko que j'ai, il n'est pas dessus. Donc vous avez 34 milliards de dollars, rien que pour cet écosystème-là. Et si on regarde à l'heure actuelle, cet écosystème, donc d'Épine, il est là, il est à la 18e position, hein, au niveau des market cap. On voit que devant, par exemple, on a les Layer 2, ils ont 36 milliards, on a les NFT, c'est 54 milliards, on a, je sais pas, j'invente, les stablecoins, c'est 150 milliards. Alors, je suis pas en train de vous dire que la Dépine va arriver à 150 milliards et va détrôner les stablecoins, c'est pas ça que je veux dire. Mais si je prends la capitalisation boursière de Nvidia, on voit que j'avais déjà fait la recherche. Si je me souviens bien, c'est 2000 milliards de dollars, un truc comme ça. C'est ça, 2375, allez on va dire 2000 milliards de dollars. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur la Dépine. Je vous dis pas non plus que la Dépine va arriver à 2000 milliards et va atteindre ce que Nvidia représente, c'est pas ça. Je vous dis juste que Nvidia, c'est une société qui fait indirectement des cartes graphiques qu'on utilise dans la Dépine. Et donc si on se disait même que le secteur parvenait à prendre 4, 5%, peut-être même, imaginons même 10%. 10% ce serait déjà très bien payé. On serait donc sur 10% de 2000, on serait sur 200 milliards au niveau du market cap.
Ça veut dire que si on est là-dessus, donc sur 200 milliards, ben, je vous laisse imaginer, hein, donc là on est la dépine, donc j'ai dit combien? 30 milliards? C'est ça, hein, 34 milliards. Ce serait pas un x10, mais pas loin, quoi. Ce serait 7, 14, 21. Ce serait un bon x7. Un bon x7 là-dessus. Encore une fois, pour l'intégralité de l'écosystème. Donc ça veut dire que dans l'écosystème, il y en a qui vont prendre plus, il y en a qui vont prendre moins, etc. etc. Effectivement, Philcoin qui a déjà 400... il a combien Philcoin en market cap, il a déjà 5 milliards à lui tout seul. On est bien d'accord que ça va être plus dur de faire bouger Philcoin qui a déjà 5 milliards que, je sais pas, là je prends Crust Network qui a 52 millions. Donc moi je pense vraiment que la narrative d'Epine, dans son ensemble, donc je cite aucun projet en particulier, ça va aller taper très fort et très haut. Je pense que ça va aller taper très fort et très haut, et qu'on a des projets qui vont taper des x10, voire des x20, voire même des 105, x150 pour les plus petits, bien entendu. Je pense vraiment que ça peut aller très très haut. Nvidia, c'est le fabricant de pioches. Exactement, cette de table. Nvidia, c'est lui qui est à la base de tout. C'est pour ça que je dis que la DP ne va pas arriver à 2000 milliards. Je dis, prenons même 5 à 10% de ça. Donc, comme je dis, même 100 milliards, ça ferait déjà x3 sur le market cap global, donc toute la dépine. Donc, on peut clairement s'imaginer que ça va aller taper très très haut. Moi je pense, c'est d'ailleurs pour ça, je veux dire, ça ne devrait pas vous surprendre si je vous dis que j'investis massivement dans donc la dépine et l'IA, je les mets dans la même catégorie. L'argent que j'investis en dehors de Bitcoin, hein, je veux dire, ça va majoritairement dans ce genre de projet là, parce que je pense que c'est les genres de projets qui vont avoir les plus gros multiplicateurs. Et ça revient, je terminerai là-dessus, ça revient à ce que je vous disais, par exemple par rapport à toute la période, tout ce qui est par exemple le gaming. Hein. Il y a plein de gens qui me disent pourquoi t'investis pas dans le gaming alors que t'es gamer. Hein. Voilà, je joue sur PC. Il y a plein de gens qui me disent pourquoi t'as pas investi dans UOS, dans je sais pas, toutes ces plateformes donc qui font partie de la gamification et autres. D'ailleurs c'est où ça? Attendez, je regarde. Hein. Gaming. Par exemple la GameFi, voilà, il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu n'investis pas dans ce genre de projet. Bah, c'est tout simplement parce que je pense, je l'ai déjà dit, je pense clairement que quand tout ce qui va être la dépine et l'IA va faire x10 et x20, le secteur gaming va peut-être faire x3, x4. C'est mon avis, je peux me tromper. Si vous êtes dans le jeu vidéo, enfin dans le jeu vidéo blockchain, je vous souhaite que ça se passe mieux, mais en fait, en gros, si tu me dis à l'heure actuelle, tu as 1000 euros, tu les mets plutôt dans tout ce qui est le jeu vidéo sur la blockchain ou sur l'IA, la dépine ou autre, je mets les 1000 balles directement dans l'IA et la dépine. Je me pose même pas la question de me dire est-ce que je fais 500-500 ou 800-200. Non, non, je mets tout dans l'IA et c'est pareil pour les RWA. Voilà, que Gabi Marou le dit, hein, IA, dépine et RWA, les trois plus gros narratifs qui vont surperformer. Je suis certain, j'en suis certain. Je veux dire, c'est pour ça que je suis dans ces secteurs-là. Il y a une grosse erreur que je faisais avant, que j'essaye de ne plus faire à l'heure actuelle, qui était justement au début, je me disais, bah non, je vais investir dans des projets qui m'intéressent à mort et qui, pour moi, vont révolutionner l'écosystème. Et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là j'ai appris que le top du top pour gagner de l'argent dans la crypto-monnaie, c'était je l'ai déjà dit, hein, c'est de suivre là où va l'argent, parce que vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, si tout le monde s'en fout, eh ben tout le monde s'en fout, et il peut avoir la meilleure technologie, le meilleur marketing, si les gens ne sont pas intéressés par ça, ça n'ira jamais nulle part. Alors que, on l'a vu, hein, c'est le parfait exemple, le parfait contre-exemple, c'est les mêmes coins. Les mêmes coins, ça repose sur rien, il n'y a rien de fondamental derrière, il n'y a rien qui se tient, et pourtant les gens, c'est la folie, ça tape des pourcentages de fou, et les gens mettent de l'argent là-dedans, et tant mieux, hein, tant mieux. Donc voilà, moi je pense clairement qu'à l'heure actuelle, comme Gabi Marou l'a dit, les trois gros narratifs des années qui viennent, ce sera l'IA, la dépine et les RWA. C'est là-dedans que je vais mettre de l'argent. Par exemple, vous le savez, je suis dans la supply chain avec Morpheus Network. Je suis convaincu que la supply chain va performer, mais je suis convaincu qu'elle va moins performer que l'IA et les RWA. Mais j'assume. Je veux dire, c'est pas une surprise. Je serais très étonné que le secteur de la supply chain, qui est quand même plutôt à destination des pros, c'est pas super sexy comme domaine hein, par rapport à l'IA qu'elle vend en poupe. Ben voilà, je pense clairement que ça performera, mais ça performera largement moins que les RWA, que la dépine et l'IA quoi. Pic, c'est fou, j'attends le listing comme Ionette. Oh, pareil, moi j'attends le listing de Ionette, mais je pense pour le coup,
qu'on va être déçu d'Ionet. On va pas être déçu du service proposé. Ça, je suis persuadé qu'on va pas être déçu. Je pense qu'on va être déçu quand on va voir la capitalisation qui va arriver, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent rentrer dessus que ça va aller taper direct des milliards et des milliards au niveau du market cap, et que donc on va tous être déçus parce que ça va bouffer énormément. Je veux dire, imaginez que Ionet débarque, je sais pas moi, même au même niveau qu'un Philcoin par exemple, à 5 milliards, et je pense que ce sera même plus haut, je pense il sera devant tous ces projets-là. S'il va taper les 10 milliards, tant mieux, hein, comme je vous dis, on peut estimer qu'on pourra peut-être faire 100 milliards, 200 milliards au total, mais on va être déçu. On va être déçu que ça va peut-être faire seulement fois 1,5 parce que ça va être trop vite capitalisé. C'est dommage. Hein. CryptoJouf qui dit oui, Ionet les amas à 9999 personnes. C'est ça. En fait, il y a trop de monde qui l'attend. Alors tant mieux, tant mieux. Je suis persuadé que le projet sera bon, mais ça va être un market cap trop haut, et donc on va être déçu de la performance que ça pourra réaliser, parce que bah, ça tapera pas des fois 10, des fois 100, des fois 1000, parce que ce sera déjà beaucoup trop gros. Ce sera beaucoup trop gros par rapport justement à des petits projets. On en a déjà parlé, par exemple OPSEC, parce que je l'ai vu passer à 230 millions de market cap. Bah, tu te dis même, rien qu'arriver à, on va dire, au milliard, ce qui est déjà très bien, hein, c'est pas une critique, ça fait x5 sur le prix. Bah voilà, c'est ce genre de truc. Donc voilà, Ionet, je l'attends comme tout le monde, mais je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise au niveau de la capitalisation. On aurait tous voulu une capitalisation de quelques millions, et on va se retrouver avec une capitalisation de plusieurs milliards, malheureusement. Axelar stagne et le narratif est trop endormi. Axelar, je trouve pas qu'il stagne. Encore une fois, enfin, encore une fois, ça dépend par rapport à quoi vous regardez. On est bien d'accord. Axelar, je trouve que la performance c'est pas dégueu. Encore une fois, si tu te mets en novembre 2023, je suis désolé, hein, mais donc c'est encore une fois, c'était il y a décembre, janvier, février, mars, allez, on va dire avril, entre 4 et 5 mois, on est passé de 30 centimes à 2 dollars. 30 centimes à 2 dollars, donc ça fait 6, 12, 18, 7, 14, ça fait x7. Ça fait x7. x7 sur 4 mois. Je suis désolé, enfin, on peut s'attendre à mieux. Je suis le premier à le dire, on peut s'attendre à mieux comme performance, mais on peut pas dire que c'est nul, que c'est décevant ou quoi. Je veux dire, on peut s'attendre à mieux. Moi, comme je suis sur Axelar, surprise, enfin c'est pas une surprise pour le coup, j'aimerais le voir à peut-être 3 ou 4 dollars, on est d'accord. Mais faire, encore une fois, faire x7 en 4, enfin en 4 ou 5 mois, c'est énorme. Je le disais d'ailleurs sur un post hier que j'avais mis sur Bitcoin par rapport à la finance traditionnelle. Vous savez qu'il y a des gens dans la bourse classique, quand ils font une année, je vous parle d'une année, et qui gagnent 5%, ils sont super contents. Et là on parle de faire 600% de hausse en 4 mois, 4 ou 5 mois, et les gens, il y a des gens, et c'est pas une critique, attention, hein, HK, je suis pas du tout, c'est pas une critique contre toi, mais il y a des gens qui disent ah merde, il a fait x7 quoi, je m'attendais à mieux. Voilà, c'est ça, je veux dire, il y a des gens qui sont contents de faire 5% à l'année, et là on fait 700% en 4 mois. La narrative attire pas les foules. Je pense que la narrative attire les foules, mais petit à petit. Là, elle attire d'abord les professionnels, parce que c'est avant tout un outil qui est destiné aux professionnels, l'interopérabilité entre blockchains. Mais je pense qu'à terme, quand on aura vraiment des écosystèmes qui vont être beaucoup plus développés, ça va être beaucoup plus intéressant. Axelar qui s'associe à Ripple pour les RWA, ouais pareil, c'est moi vous le savez, je suis pas fan de Ripple, mais pour le coup voilà, ça fait partie des gros de l'écosystème, on peut pas le nier. Moi j'aime pas Ripple pour le coup, mais voilà. Donc voilà les amis, en gros voilà tout ce que je peux dire. Quand j'ai fait 7% sur Atom, j'ai pété le champagne. Bah, là voilà, Divingsty, Atom, je suis d'accord. Atom on peut dire clairement, pour le coup, et j'en ai aussi, donc là je parle vraiment en toute connaissance de cause. Atom, on pourrait dire que la perf elle est décevante. Elle est décevante. Ça, je suis d'accord. Mais dire que Axelar ou autre, des trucs qui font des x7, x8, x10, dire que c'est pas énorme, voilà. Après, s'attendre à mieux, voilà. Quand on attendait un x20 et qu'on a un x10, je peux comprendre qu'on soit déçu. Mais encore une fois, il faut replacer les choses dans le contexte et se dire qu'il y a des gens qui font 5% à l'année en bourse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 5% à l'année, hein, ça veut dire que si même vous avez mis 100 000 euros, ce qui est un capital que beaucoup de gens dans la crypto-monnaie n'ont même pas. Et encore une fois, c'est pas une critique, hein, mais voilà, 100 000 euros, tu investis 100 000 euros en bourse, si la première année tu fais 5%, ça veut dire que sur une année complète, tu as gagné 5 000 euros. Sur une année complète, en ayant posé 100 000.
Voilà, j'ai envie de dire, c'est juste dingue, c'est juste dingue. On a des trucs qui, t'aurais mis encore une fois 1000 € sur Alephium par exemple. Je prends Alephium parce que c'est celui que j'ai en tête en x10. Tu mettais 1000 balles sur Alephium il y a 4 mois, tu te retrouves avec 10 000 balles aujourd'hui. Alors même qu'il a rechuté par rapport à son top. Voilà, j'ai envie de dire, pour transformer 1000 € en 10 000 €, t'imagines le temps qu'il t'aurait fallu en bourse pour arriver à ce genre de perf. Et encore, voilà. Donc, je fais partie de ceux qui sont déjà très très heureux de voir ce qu'on a. On peut toujours avoir mieux, mais voilà. Donc voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait globalement le tour. Je suis désolé, on aura beaucoup discuté aujourd'hui, un peu moins d'analyse de projet, désolé, mais bon, ça fait aussi partie des lives, ça fait aussi partie de ça. C'était bien cool parce que je vois que le... Il y a ton livret A, c'est vrai. Atom aura son heure de gloire, en tout cas je l'espère. Donc voilà les amis, en tout cas un grand merci à vous pour le live, un merci énorme à toutes les personnes qui étaient présentes dans le chat, c'était vraiment énorme, c'est ça que j'adore, hein, pouvoir discuter, échanger avec vous, c'était vraiment cool. Je vous rappelle, n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est totalement gratuit. Et ça soutient mon travail puisque ça me référence au niveau de l'algorithme. Donc pour vous c'est un clic et pour moi ça booste vraiment la chaîne, donc c'est déjà énorme et c'est totalement gratuit. Si vous avez encore une fois des abonnements, n'hésitez pas hein, à lâcher votre abonnement pour ne plus avoir de publicité. Et là pour le coup il y a une rémunération, mais vraiment voilà, si vous en avez faites-le, si vous n'en avez pas c'est pas grave. Déjà rien que le follow, moi je suis déjà ultra content, c'est vraiment boosté au niveau de l'algorithme, c'est énorme. Et merci à Alpha Strategist et Call NFT City pour les follow. Merci, merci. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous jeudi à 17 h pour une prochaine vidéo. Alors là ce sera sur YouTube où je vais vous parler d'une application qui est relativement méconnue. C'est pas un truc qui est secret caché, mais c'est quand même pas bien connu des investisseurs crypto, et qui devrait très fortement vous intéresser parce qu'elle vous permet notamment d'investir à l'avance sur de nombreux projets de crypto-monnaie et donc de faire partie de ces fameux investisseurs des private sales, des VC, des whales et compagnie. Donc ce sera l'occasion de vous parler de ça parce que je pense que ça peut être intéressant et notamment ça s'adresse à tout le monde parce que très souvent quand on parle de private sale on vous dit ah ben surprise l'ami il faut avoir 100 000 € minimum pour investir. Et bien là non, ce sera pas le cas. Donc c'est un peu ça l'intérêt que je trouve là, c'est que voilà, si vous avez 50 balles à mettre ça fonctionne, si vous avez 1 million d'euros à mettre ça fonctionne aussi. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça jeudi, ce sera à 17 h sur YouTube. La vidéo est déjà tournée, je suis en train de la monter, donc là je sais déjà que je suis plutôt pas mal au niveau de mon timing. Et puis je vous rappelle que fin de semaine, donc le vendredi et le samedi, je serai sur Paris. Si vous êtes dans les parages, si vous êtes de Paris, n'hésitez pas à venir me voir à l'occasion. Je serai présent à l'événement Web3. Donc ça c'est pour le samedi, mais j'arrive le jour avant. Donc voilà, si vous êtes dans le coin et que vous voulez venir boire un verre, faire un petit coucou ou autre, vous n'hésitez pas à me ping sur les réseaux. Et puis sinon, on se retrouvera, comme je vous disais, jeudi. Voilà les amis, excellente journée à tous. Courage ceux qui repartent bosser. Je vais aller manger un bout et je me remets au montage de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Merci encore une fois pour ce live, c'était juste génial.